En ce moment, notre société traverse une épidémie de solitude massive et bien documentée. Des millions de personnes sont désespérées de connexion humaine. Et pourtant, il existe un groupe de gens qui fait exactement l'inverse. Tu regardes ton téléphone, tu vois un message de quelqu'un qui te vide systématiquement et tu le supprimes. Tu coupes les ponts. Et voilà la réalité qui met tout le monde si mal à l'aise. Quand tu t'éloignes de ces personnes, tu ne te sens pas triste, tu ne te sens pas brisé. Tu ressens une paix écrasante. Alors, comment en es-tu arrivé là ? Comment es-tu devenu quelqu'un capable de trancher un lien sans se retourner ? Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas toujours été comme ça. Pendant des années, tu étais l'encre. Tu étais l'ami qui décrochait à 3 heures du matin. Tu étais le gardien de la paix dans ta famille. Tu absorbais le chaos des autres. Tu écoutais leurs plaintes. Tu donnais tout ce que tu avais. Mais ils ne remplissaient jamais ta coupe en retour. Jusqu'au jour où une ligne invisible a été franchie. Tu as arrêté de tendre la main. Tu as arrêté de te justifier. Et le ciel n'est pas tombé. La pièce est simplement devenue incroyablement silencieuse. Quand tu as cessé d'essayer, la société t'a peut-être qualifié de froid ou d'évitant. Mais ton cerveau exécutait en réalité un mécanisme de survie hautement évolué. Les psychologues s'appuient sur la théorie polyvagale, développée par le docteur Stephen Porges, pour expliquer exactement ce qui se passe en toi dans ces moments-là. Ton système nerveux autonome scanne en permanence l'environnement à la recherche de sécurité. Quand tu passes des années dans des relations où les gens prennent bien plus qu'ils ne donnent, ton système nerveux finit par comprendre que l'engagement social n'est plus sûr. C'est une menace pour ton énergie. Il contourne alors ton esprit conscient et enclenche ce qu'on appelle l'effondrement vagal dorsal. Tu ne te retires pas parce que tu es un mauvais ami. Tu te retires parce que ton système nerveux essaie désespérément de préserver ton énergie émotionnelle avant que tu t'effondres complètement. Mais il faut poser la question plus profonde. Pourquoi ton système nerveux est-il si sensible à ce drainage ? Pour beaucoup de gens qui coupent facilement les liens, la réponse se trouve dans l'enfance. Si tu as grandi dans une maison où tu devais marcher sur des œufs autour des adultes, tu sais exactement ce que ça signifie. Tu as appris à lire la météo émotionnelle d'une pièce avant même de savoir lire un livre. Le célèbre psychiatre Dr Murray Bowen a inventé le terme de coupure émotionnelle pour décrire ce phénomène précis. Tu as appris très jeune que la proximité émotionnelle était dangereuse et chaotique. Alors tu as développé une peau incroyablement épaisse. Tu as appris que le seul endroit vraiment sûr était ta propre solitude. Ce schéma d'enfance opère encore en toi aujourd'hui, mais il y a une nuance énorme que la plupart des gens ratent complètement. Il y a une différence entre construire un mur par peur et construire une clôture par respect de soi. Les statistiques médicales nous avertissent constamment que l'isolement chronique est terrible pour ta santé physique, augmentant les risques de maladies cardiaques et de déclin cognitif. Mais ce que ces études omettent souvent, c'est qu'être entouré de personnes toxiques et épuisantes détruira ton corps tout aussi vite. Alors, comment savoir si tu t'isoles par peur ou si tu te protèges par sagesse ? Regarde les données que ton corps te donne. Si tu coupes quelqu'un et que tu ressens un profond soulagement physique, tu ne t'isoles pas, tu te détoxifies. Tu ne construis pas un mur pour tenir tout le monde à l'écart. Tu construis une frontière pour décider exactement qui mérite une place à ta table. Et tu es incroyablement doué pour décider qui obtient cette place. Les personnes qui coupent rapidement les liens sont souvent des reconnaisseurs de schémas hors pair. Des études neurologiques récentes montrent que les individus ayant grandi en gérant les émotions des autres possèdent des lobes frontaux très actifs dans les centres de détection des menaces. Tu n'es pas paranoïaque, tu traites simplement les données sociales plus vite que n'importe qui d'autre. Quand quelqu'un te love-bombe, tu vois le crash arriver. Quand un ami n'appelle que pour rendre service, tu reconnais le rythme instantanément. Ton cerveau a traité des milliers d'heures de comportement humain, créant un système d'alerte précoce hautement avancé. Quand ce système te dit qu'une personne va te vider, tu l'écoutes simplement. Tu n'es pas antisocial, tu es juste extrêmement sélectif. Il y a une différence profonde entre la solitude subie et la solitude choisie. La solitude subie est un état de famine psychologique. C'est vouloir la connexion et ne pas l'avoir. La solitude choisie est un état de jeûne intentionnel. C'est choisir le calme parce que le calme est riche, sûr et entièrement à toi. Tu n'es pas assis dans ta chambre à espérer que ton téléphone sonne. Tu es assis dans le silence, enfin capable de respirer sans gérer la crise de quelqu'un d'autre.
Les gens qui ne comprennent pas tes limites t'accuseront de fuir, mais tu connais la réalité. Tu cours vers une version de toi-même qui refuse d'exister dans le chaos. Ce n'est pas de l'isolement, c'est un sanctuaire. Il n'y a absolument rien qui cloche chez toi. Tu n'es pas sans cœur. Tu es simplement quelqu'un qui a appris à la dure que ta paix est précieuse et que tout le monde ne peut pas se permettre d'être dans ta vie. L'étude Harvard sur le développement adulte, l'étude la plus longue de l'histoire sur le bonheur humain, a prouvé que ce n'est pas le nombre d'amis que tu as qui détermine ton bonheur. C'est la qualité et la sécurité de ces relations. Si ton cercle est incroyablement petit, mais rempli de personnes qui respectent vraiment ta paix, tu fais exactement ce qu'il faut. Si ce texte t'a touché, je t'invite vraiment à t'abonner à Mindnest. Dis-moi en commentaire si tu as déjà ressenti ce sentiment de soulagement immense après avoir tourné le dos à quelqu'un. Protège ta paix. À très vite.